Bonsoir et bienvenue cher Karil pour une nouvelle vidéo autour de Pathfinder, le jeu de cartes. On est encore sur Skull and Shackle évidemment et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer cette campagne puisque je viens d'intégrer les cartes de l'aventure numéro 2. Et donc j'ai envie de découvrir ce que ça donne et puis mes personnages ont augmenté un peu d'expérience donc j'ai décidé d'enchaîner donc enregistrement de cette première aventure, de ce scénario, de cette deuxième aventure, du scénario 1 de la deuxième aventure. Donc, l'aventure en question maintenant s'appelle Les pillards de la mer de Fièvre. On va évidemment avoir une grande introduction narrative pour cette aventure. Puis le premier scénario donc s'appelle La part du diable. Et on va aussi avoir une introduction narrative pour cette partie-là. Et après, on va se rendre sur le plateau de jeu. Vous allez voir, il y a une petite surprise pour démarrer. Et puis c'est parti. C'est parti, on va pouvoir y aller. Alors, on y va pour notre introduction narrative. Donc, aventure numéro 2. Les pillards de la mer de Fièvre. Desna, ou Besmara, ou Kaiden Kailan, ou toute autre puissance supérieure qui règne sur ces mers sans foi ni loi, fonctionne de manière mystérieuse. Vous êtes venus dans les chaînes pour résoudre le problème des pirates de la région, mais maintenant, vous avez sous vos ordres tout un équipage de boucaniers ignobles. Après une série d'événements malheureux qui ont dû être condamnés par les dieux, vous êtes le capitaine officiel d'un navire marchand volé, vêtu de votre propre chapeau tricorne taché de sel et battu par les intempéries. Il ne reste plus qu'à faire pétarader votre nouveau vaisseau, quoi que ça puisse bien vouloir dire. Pourquoi dois-je faire pétarader le navire, demandez-vous, partageant un autre pot de ragoût de poisson à la table du capitaine avec vos plus fidèles officiers. Rosie Juron, la alpheline, roule des yeux. Eh bien, lorsque vous êtes à nouveau capitaine d'un navire, vous ne pouvez pas simplement naviguer avec le même nom, sous les mêmes couleurs, n'est-ce pas? Tôt ou tard, un capitaine de marine le reconnaît et commence à avoir des idées de vengeance. De plus, ajoute Sam Stopin pieds nus, les navires marchands ne sont pas construits pour le combat naval, donc une bonne pétarade s'accompagne généralement de quelques améliorations. Et il ne faudrait pas oublier que le capitaine Harrigan va rechercher la promesse de l'homme, ajoute Sandara Quinn. Vous frémissez brièvement à cette mention. Barnabas Harrigan est le redouté capitaine de l'Absinthe, contre lequel vous vous êtes récemment mutiné. Plus longtemps nous pourrons échapper à son attention, mieux ce sera. Très bien, acquiescez-vous. Mais que se passe-t-il après la pétarade? Nous nous séparons et poursuivons nos propres chemins? C'est un point de friction entre vous et vos compagnons les plus proches. Des aventuriers comme vous, qui sont venus aux chênes à la recherche de la renommée, de la gloire, de l'honneur, de la richesse ou de l'excitation. Eh bien, risque l'un de vos compatriotes les plus opportunistes. Disons que nous pouvons continuer cette activité de piraterie? Que peut-il arriver de pire? Il s'arrête brièvement pour jeter un regard cinglant sur votre associé loyal qui renifle d'un ton moqueur, faisant momentanément taire leurs objections. Nous avons déjà un équipage fidèle, et avec un peu de temps et de dévouement, nous pourrions constituer une flotte capable de faire tomber le capitaine Harrigan, et tout autre capitaine libre qui se trouverait sur notre chemin. Et en attendant, pensez au trésor, à l'aventure. Votre associé, réduit au silence, se racle la gorge ostensiblement. C'est vrai quoi? Pensez à tous les vilains voyous que nous pourrions massacrer, s'excuse hâtivement votre compatriote. Renverser le système de l'intérieur, acquiesce un autre. Et devenir riche en le faisant, c'est gagnant-gagnant, ajoute Sam Toppins, désireuse de vous rappeler que la décision n'affecte pas uniquement vos associés les plus proches. Vous sirotez lentement votre ragoût de poisson. L'idée est intéressante, mais ça ne peut pas être la seule option. Nous en discuterons plus en détail une fois que nous serons arrivés au pétard du frêle. Mais c'est un ordre, aboyez-vous, expérimentant votre regard de capitaine des plus furieux. Oui, capitaine, répond Sam Stopin d'un air maussade. Premier scénario de l'aventure numéro 2, La part du diable. Prologue. Malheureusement, rejoindre les pétards du frêle n'est pas aussi facile que vous aviez prévu. Quel que soit le dieu ou la déesse qui a orchestré votre ascension en tant que capitaine du Promesse de l'Homme,
Il devait être en conflit avec Gozré, car le dieu du temps et de la marée semble mener une vendetta personnelle contre vous. Tout d'abord, une tempête envoie votre navire loin de sa trajectoire, puis une série de jours calmes le laisse immobilisé. La bouillie de poissons de tripaille de poiscaille croupe devient encore plus diluée que d'habitude, au point que vous remarquez que les membres de votre équipage se regardent avec avidité. Finalement, vous vous réveillez un matin avec un temps clair et un bon vent de dos. Une bonne chance de rattraper le temps perdu, pensez-vous. Juste avant que le guet ne crie « Navire ! Non, attendez, plusieurs navires en vue !»« Ah, Besmara nous sourit, dit Giffer Tibbs, en vous donnant un coup de coude dans le tibia. L'occasion idéale de travailler sur cette réputation dont nous avons parlé, et sur cette flotte. Comment pouvons-nous aborder 2 navires à la fois, demandez-vous. On dirait que nous n'aurons pas à le faire, déclare Jacques Os de Baleine le guetteur. Regardez, l'un est un marchand sargavien, d'après le drapé de ses voiles, et l'autre, un flibustier comme nous. Nous allons les laisser se battre un peu, puis nous nous précipiterons et éliminerons le gagnant, avant de recevoir nos frais de protection auprès du perdant. Il s'arrête brusquement et se déchaîne en un torrent de malédictions salées, y compris des insultes que vous n'aviez encore jamais entendues pendant votre séjour dans les chaînes. « Qu'y a-t-il » demande Tibbs calmement, plissant les yeux vers les navires à l'horizon. « Le navire des chaînes, c'est Svard !»« Svard !» halètent plusieurs pirates, cherchant leurs armes. Un hobgoblin, explique Sandara Queen. Un gaillard très très méchant, capitaine du Paleur du Diable. Vous le rencontrerez bien assez tôt, conclut-elle. Alors qu'un tir d'avertissement du Paleur du Diable signale que votre présence n'est pas passée inaperçue. Et voilà, nous sommes à nouveau sur notre table de jeu pour jouer à Pathfinder. Skull and Shackle, donc c'est l'aventure numéro 2, le scénario 1. Donc nous faisons les pillards de la mer de Fièvre. Aventure numéro 2, et donc nous commençons avec la part du diable. Donc, que se passe-t-il avec ce scénario? Donc nous avons exposé 2 navires ici, spécifiques, pour ce scénario. Le premier, c'est le champ marin, et le deuxième, c'est la pâleur du diable. Sous le champ marin, on a mis un nombre de magots qui est égal à 14, moins le nombre de régions. Donc, à l'heure actuelle, on a 6 régions, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 6 régions en jeu. Donc, c'est ça, 6 régions. Donc, j'ai mis 14 moins 6, 8 butins ici, d'accord? Après votre étape de déplacement, une fois qu'on s'est déplacé, on déplace ces 2 navires vers des régions ouvertes aléatoires. Donc ils vont aller sur le terrain. S'ils se trouvent dans la même région, à la fin du tour, bannissez une carte de magot du champ marin. Donc ils se font en gros attaquer par le navire pirate. Si vous devez convoquer un navire, à la place, déplacez le Paleur du Diable dans votre région et affrontez-le. Donc on va devoir affronter le Paleur du Diable plusieurs fois a priori. Voilà, et si on réussit la mission, on gagne toutes les cartes de magot qui se trouvent sous le champ marin, encore au moment du scénario. Donc, le boss, c'est Gortus Svard, le hobgoblin, et les sbires, ce sont donc des navires ennemis, donc on va en effet rencontrer régulièrement pour fermer les régions ce bateau-là. Voilà pour le scénario. Pour l'instant, notre bateau à nous, il a une cargaison. Et voilà, pof. Donc a priori, on va rencontrer que ce navire pirate-là lors du scénario. Alors petite surprise donc pour démarrer, c'est que à bord de notre navire, on a récupéré un nouveau personnage, un nouveau héros, que j'ai décidé de jouer, c'est Ranzak. C'est un gobelin pillard. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup, qui est un peu délirant, et que j'avais envie de rajouter dans notre équipe. Donc on se retrouve avec 4 joueurs, cette fois-ci, on verra si je le garde ou pas. Je l'ai mis à 9, à jour par rapport aux autres. Donc voilà, par contre, je l'ai équipé que de cartes basiques. Hein, donc ces cartes vont pas être méga top, mais il aura l'occasion de se refaire la main, de se refaire l'acquis, comme on dit. Ranzak le pillard, vous allez voir, il est assez rigolo à jouer. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc là, j'ai ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 cartes. Hein. Maintenant, ils ont 16 cartes dans leur deck, les bonhommes. Là. Donc voilà, pof. Évidemment, j'ai toujours Olok avec moi. Olok, donc, qui a récupéré des cartes aussi. Donc
remélanger un petit coup son deck. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Damiel jouera en deuxième position, comme on faisait généralement. Hop, Damiel. Donc lui, il a plus d'objets. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'objets, parce que Ramzak, lui-même, il a 5 objets, je crois. Et Damiel en a 7. Donc on va pas mal jouer sur les objets. Évidemment, on n'a pas de magicien. Donc tous les sorts vraiment de magie ne vont pas vraiment nous intéresser. Mais bon, on peut pas tout faire. Alors si je suis vraiment à l'aise avec 4 personnages, peut-être que je rajouterai un magicien. Enfin bon, là, ça fera peut-être un peu beaucoup quand même. Hop. Ok, pour Damiel. Et donc Lyriane, qui est notre capitaine officiel. Donc elle va jouer la première de l'autre côté de la table. Avec son deck aussi amélioré. Voilà, voilà. Ok. On va faire un petit coup d'œil vite fait sur les régions quand même, avant de démarrer. Ah. Voilà. Alors les régions que nous avons en jeu. Voyons. Alors on va peut-être faire un petit zoom arrière sur notre carte. Voilà. Voilà pour ce qui est du plateau. Alors, il y a une petite île là-bas, seule, solitaire, c'est l'île solitaire, qu'on a déjà vu lors du précédent scénario. Pour fermer, il faut bannir un allié, donc il faut envoyer quelqu'un qui a des alliés. Nous avons l'île du requin qui est de retour ici, donc là c'est une île solitaire aussi, où il y a 5 monstres dedans, et il faut battre le requin marteau. Donc je vais mettre de côté déjà un requin marteau, parce qu'on risque d'en avoir besoin assez vite. Hop, je sors le requin marteau. Je le mets à disposition. Des nouvelles régions ici. Ça, c'est les régions de l'aventure numéro 2. Celle-là, on la verra pas vraiment parce qu'elle est désactivée puisqu'on a, on n'a pas tous les joueurs en jeu. Et ici, nous avons le Rocher de la Marine. De la Marée, pardon. Rocher de la Marée. C'est la région qui a été rajoutée avec ce scénario-là. Voilà. Vous pouvez révéler un allié avec la propriété aristocrate ou capitaine pour ajouter un dé de 4 à votre test. Il faut réussir un test de charisme diplomatie 9 pour réussir. Donc là, c'est un peu l'horreur pour nous. Et à la fermeture, on recharge une carte. Voilà. Donc bon, ça sera un peu compliqué parce que c'est vraiment pas notre fort, la diplomatie. Mais bon, on verra bien. Ici, nous avons le chantier flottant. Chantier flottant... On peut ajouter 3 à nos tests pour réparer un navire, si besoin. Pour le fermer, il faut artisanat ou intelligence, donc ça c'est plutôt pour Damiel. Nous avons l'île sacrée. Pour fermer, il faut un test de sagesse divin, donc là ce sera plutôt pour Olok. Si vous jouez une bénédiction lors de votre exploration, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Donc ça c'est pas mal pour aller vite, et il y a des bénédictions à choper. Là nous avons l'atoll du pinacle qu'on a eu la dernière fois, donc là il y a potentiellement un monstre qui peut apparaître en plus. Pour le fermer, il faut jeter une carte du paquet de bénédiction, donc ça nous fait perdre un tour de jeu. Et là nous avons le banc de la tempête qu'on avait aussi la dernière fois. Si le navire subit des dégâts structuraux, augmentez-les de 1. Et nous devons réussir un test d'intelligence ou de connaissance 7 pour le fermer. Alors les points forts de Ramzak sont pas énormes. On voit que lui, il a en fait un dé de 4 de force, un dé de 10 plus 1 de dextérité avec sabotage et discrétion quand même, donc il va faire un peu le boulot de voleur, un peu comme fait Damiel. Constitution, on voit qu'il est assez costaud, il a un dé de 12 plus 1, intelligence un dé de 4, sagesse un dé de 4, mais en survie il a plus 3, donc en fait il a un dé de 4 plus 4 en survie. Charisme, il a un dé de 6. Il a 7 cartes en main, donc il a énormément de possibilités. Par contre, du coup, il devient fragile, il faut faire attention. Et ses pouvoirs, c'est que s'il est avec un autre personnage dans la région et qu'il doit, il peut échapper à un fléau. Dans ce cas-là, c'est un autre personnage aléatoire qui s'y confronte à sa place. Donc voilà, il va être un peu dans les jupes de quelqu'un d'autre. Sinon, il ajoute un dé de 4 plus rien. Un dé de 4 à un test de l'acquisition contre une aubaine. Donc quand il chope une aubaine, il a un bonus d'un dé de 4 automatiquement pour essayer de la choper. Et en plus, quand il acquiert une aubaine,
il lance un dé de 6, s'il fait 3, 4, 5 ou 6, il a le droit d'explorer à nouveau. Donc c'est le looter fou. Voilà, c'est le pilleur fou. Voilà. Donc ça, c'est le personnage. Donc il va être je sais pas trop où il va être utile, parce qu'il n'y a pas vraiment de survie ici. Il n'y a pas de sabotage ni de discrétion. Donc il va un peu suivre, et puis il va essayer de looter là où il y a du loot. Sans doute qu'il va accompagner... Alors je sais plus s'il va accompagner... Il va pas forcément accompagner Holok, parce que ils se complètent pas vraiment. Peut-être accompagner Lyrian, éventuellement. Lyrian a une forte sagesse. Ouais, à voir. Ou Damiel, peut-être. On va voir. Donc, on va piocher les cartes de nos héros. Lyrian, elle a donc 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'ai au moins une arme en main. C'est bon. J'ai le mousquet et la dague tueuse d'animaux. Tout va bien. Donc là, j'ai la main de Lyrian. Ça va remonter un petit peu. Hop. Damiel, il faut que j'ai au moins un objet, je crois. Oui, un objet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour lui. Est-ce que j'ai au moins un objet? Oui, j'ai les outils de maître. J'ai une potion de vigueur, une potion de bagou, une potion d'héroïsme. J'ai plein de potions. Très bien. Holok, lui, il lui faut au moins une armure. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il a une armure? Oui, il a une targe magique. Il a le prêtre de Besmara, une arme. Bon, parfait. Et lui, son carte de prédilection, c'est aucune. Donc, lui, il prend ses cartes et puis c'est tout. Et il s'en contente. Il n'est pas trop difficile. Et donc, il prend 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il faut imaginer quand même qu'il a quasiment la moitié de son deck dans sa main. Et là, pour le coup, il a une dague, une bénédiction des dieux, une bombe toxique, un cache-œil, un pistolet et un détection de la magie. C'est vraiment des cartes très basiques, mais bon. L'idée, c'est qu'il essaye de se refaire une santé avec nous. Donc on verra ça. Ok, les amis, on est parti. Mission, décoder ce top gobelin qui se cache quelque part dans ces régions. Donc première bénédiction, hop, bénédiction des dieux pour Lyrian. Donc, ah oui, il faut définir où commence le scénario. Ah oui, tiens, puis j'ai pas rajouté la petite figurine de Ramzak. Est-ce que je l'ai ici? Ramzak, où es-tu? Normalement... Ouais, il y a un petit... Il est là. Le voilà, Ramzak. Et pour ce qui est de notre groupe, de notre équipage, hein, composé donc de Lyrian, Damiel, Holok et Ramzak, eh bien, on va se mettre... Enfin, on va se mettre... Où est-ce qu'on démarrerait, logiquement? Île du requin, peut-être? Île solitaire? On va se mettre à l'île des requins. On va dire que l'île des requins, c'est le démarrage de l'histoire. Ok, tous les héros sont là-bas. Hop, à l'île des requins. Là-bas, au début de votre tour, convoquez et affrontez le sbire requin-marteau. Donc on va directement friter ce requin, qui donc, lui, est vétéran. Donc il a 9 et 2, il a 11 de force. Hop, je lui mets directement son petit bonus. Et Lyrian, alors, Lyrian a son pote Ambrose Tripaille Poiscaille de Croupe. Révélez cette carte pour ajouter un dé de 8 à votre test pour vaincre un fléau doté de la propriété aquatique. Bah nickel. Donc je révèle... ah bah ouais, très bien, on pourra faire une bonne soupe de requin. Et je vais y aller avec... Alors est-ce que j'y vais avec la dague tueuse d'animaux? Là ça me fait quoi? Vous pouvez recharger cette carte encore pour ajouter un dé de 4.
Ajoutez encore un dé de 8 si le fléau est doté de la propriété animale. Alors, lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité distance 1 dé de 4 plus 1. Vous pouvez recharger la carte pour ajouter un dé de 4. Ajoutez encore un dé de 8 si le fléau est doté de la propriété animale. Ok. Bah pourquoi pas, hein. Donc je vais utiliser ma dague tueuse d'animaux. Donc avec ça, je pense qu'on est pas mal. Puisque lui, il nous donne un dé de 8. Quelle générosité, Ambrose. Il est motivé pour manger du... Lyriane, elle a 100 dés de 8 de base, plus son dé de 4 de dague. Son bonus, en bonus, elle a 3 et un 4 et un 5 grâce à l'arme magique. Donc elle a déjà plus 5 ici. Et déjà ça, là, ça me fait 2 dés... Là, il faut que je fasse 11. Donc là, ça fait 6 pour faire avec ces dés-là. Je pense que c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Je vais garder ma dague tueuse d'animaux. Je vais pas la recharger. Bon, remarque, ça ferait tourner mon deck. Ouais, mais je risque de... Si je reste ici sur l'île des marteaux, là, ce qui peut être une solution, je risque d'en avoir besoin. Donc je vais juste jouer avec ça. Je fais 8 et 4, 12, c'est bon, largement. Donc le marteau est battu. Le requin marteau est battu. Ok. Lui, il a été juste révélé, et elle aussi. Donc je garde ça dans ma main. Voilà, j'ai la combo nickel pour combattre les requins. Hein. On va se faire des ragoûts de requins, je vous explique pas, quoi. Exploration, du coup, de l'île en question. Hop, les requins, c'est parti. Première exploration. Hop, une cote de maille, constitution vigueur 3. Est-ce que ça m'intéresse d'avoir ça? Pas vraiment. Je la laisse passer. Je vais faire une exploration grâce à ma bénédiction d'Erastil, que je mets donc dans ma défausse. Et je fais une autre exploration. Hop, je tombe sur une bénédiction d'Abadar. Alors il faut dextérité sabotage 6. Alors l'avantage c'est que je peux déléguer, comme je suis capitaine du navire, je peux déléguer le test à quelqu'un d'autre. Divin 5, je vais peut-être le déléguer à Locke. Profiter qu'elle soit là. Et voir ce que ça donne. Alors, Divin, il a un dé de 8 plus 3, mais comme c'est pas lui qui fait le test normalement, le dé descend d'un rang. Donc Olok obéit à son capitaine et tente d'obtenir la bénédiction d'Abadar. Il fait 4 et 3, 7, il fallait faire 5, donc c'est obtenu. Cette carte revient dans la main de Lyriane, qui en profite pour l'utiliser direct et refaire une autre exploration. Hop, armure en peau de requin. Ah, voilà une armure de niveau 2. Constitution vigueur 7. Alors il a un D6 plus 1 en constitution vigueur. Je regarde un peu qui pourrait faire le test éventuellement. Si c'est Ranzak, il a lui un dé de 10 plus 1, mais il a un dé de 4 pour acquérir des acquisitions contre une aubaine. Ouais, mais ça peut pas marcher si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, oui, bah non, lui, ce qu'il veut, c'est piller, mais pour lui, ça marche pas sinon. Donc, bon, on va tenter le coup. Il faut faire 7 en constitution. Vigueur, si c'est Olok qui le fait, il a un dé de 6 plus 3. C'est pas mal. Donc, il redemande encore à Olok de s'en occuper. Donc, un dé de 6 plus 3. Et je regarde si je peux faire quelque chose de plus. Est-ce que quelqu'un a éventuellement une bénédiction à jouer? Ramzak va jouer une bénédiction. Donc ça fait un dé de 6 en plus. Donc ça fait 2 dés de 6 plus 3. Allez, on tente le coup.
Ouh, double 6. Donc l'armure de peau de requin est gagnée. Pas de souci. Ok. Alors, donc, ça va clore le tour de Lyriane, qui a déjà 5 cartes en main, qui a récupéré l'armure en peau de requin. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette armure? C'est une armure légère. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est légère, certes, et... Rechargez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 2 ou pour ajouter un dé à votre test d'acrobatie. Pas mal. Pas mal, pas mal. Acrobatie, personne n'a un test d'acrobatie. Personne n'est bon en acrobatie ici. On n'a pas d'acrobate. Hein. On a discrétion, tout ça. Bon, écoutez, on verra bien si on la garde ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Donc, en tout cas, c'était le tour de Lyriane. La question, c'est est-ce que quelqu'un d'autre va se barrer ailleurs parce qu'on n'a peut-être pas envie de se taper à chaque fois des requins non plus. Hein. Donc, on va faire le tour de Damiel. Bénédiction d'Achaekek. Damiel. Damiel. Alors déjà, tu vas devoir te taper un requin. Tu vas te taper un requin et tu n'as pas d'arme. Mais bon, t'as quand même... T'as quand même des cartes à jouer. Alors on m'a dit que le requin, il fallait faire plus 2, hein. Il fallait faire 11 pour le battre. 11 pour le battre. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais balancer une carte de... Je peux jeter une carte comme ça. Comme elle est alchimique, je rajoute encore un dé de 6. Ce qui me fait un dé de 6 de force, plus 2 dés de 6, plus 1, parce que je me suis rajouté plus 1. Donc pourquoi pas. Je vais peut-être faire ça. Ça ferait du coup 3 dés de 6 pour un combat. Bon, on tente. 3 dés de 6 plus 1 pour faire 11. Et pas facile. J'ai mon perroquet au cas où. Allez! Ouh là là! Je fais 11 et 3, 14 dés. Donc ça fonctionne. La potion de... elle est où? Alors c'était la potion de vigueur qui s'en va. Hop, je la recharge. Et le requin est battu. On va se barrer cette fois-ci. Hein. Donc là, ils vont laisser Lyriane seule. Donc le nouveau capitaine du navire, ça va être Olok. Non, ça va être Damiel. Et il se déplace. Qu'est-ce qui intéresse Damiel là-dedans? D'aller fermer potentiellement. Intelligence artisanale, le chantier flottant, c'est pas mal. Donc, hop, direction chantier flottant. Hop. Donc, ils se retrouvent tous ici. À la place. Et c'est parti pour une exploration de la part de Damiel. Hop là. Un homme à la mer. C'est un obstacle. Obstacle aquatique basique. Si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté d'un personnage aléatoire. Donc il faut faire un test de dextérité 7. Un test de dextérité 7. Ok. Non, l'avantage, c'est qu'il a
une bénédiction d'achat et cake, donc je vais pouvoir en fait la recharger plutôt que l'utiliser à cause de ça. Ok. Est-ce que je me mets une potion d'héroïsme? Pourquoi pas? Allez, j'utilise une potion d'héroïsme pour Damiel. Donc ça me donne un dé de 6 supplémentaire. Donc pour réussir ce test, j'ai donc dextérité, j'ai un déduit de plus 1. Donc j'ai un bonus de plus 1. Et ça c'est... Non, c'est pas vétéran, donc il n'y a pas de bonus. Moi j'ai plus 1. J'ai donc un déduit de plus 1 dé de 6 avec la potion d'héroïsme. Et je vais recharger ma bénédiction d'achat et cake. Hop. Pour ajouter un autre déduit. Un homme à la mer. Pas du tout, on va le sauver, cet homme à la mer. Ouh là 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 là, pas sûr. Je fais 2 et 2, 4 et un 5. 5 et un 6. Je devais faire 7. Heureusement, j'ai mon perroquet. Si vous deviez rater un test de 4 ou moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Vous devez conserver le second résultat. Alors, je vais voir si ça vaut le coup ou pas de dépenser mon perroquet pour ça. Ouais, on va s'en débarrasser. Donc j'enterre mon perroquet, tant pis pour moi. Et je relance mon dé. Ça va être mieux là. 6 et 4, 10, 15, donc c'est battu. J'ai réussi à m'en sortir. Ok. Donc ça c'est fait. Bon par contre ça calme un peu ma partie. Ça calme un peu ma partie. Donc ça c'est les cartes. Parce que ouais, j'ai dispensé pas mal de cartes déjà là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai dépensé toutes mes cartes. Donc il me reste plus que ça en main. Je peux plus explorer. Donc je refais ma main à la fin de mon tour. 3, 4, 5 et 6. Ok. La potion d'héroïsme, elle est pas bannie, elle est rechargée, comme je suis alchimiste. Et on va enchaîner derrière. On va voir, est-ce que... Je pense que Olok va partir à pied jusqu'au temple de l'île sacrée. Donc là, il quitte les navires. Et il va se déplacer, jusque là. Alors, bénédiction pour lui. Bénédiction des dieux. Là, j'ai 1 de déplacement. Donc je vais avec ma constitution. J'ai plus 4, non plus 3. Donc je fais 3 et 1, 4. Je devais faire 1. Donc je réussis mon jet sans aucun problème. Comme j'ai réussi mon jet, il faut que je recharge une carte quand même. Parce que j'ai pas non plus réussi de 4 points. J'aurais pu faire un meilleur score, mais malheureusement non. Donc je vais recharger mon bouclier pour le moment. Hop. Et une fois arrivé sur l'île sacrée, ici donc, je vais faire une exploration. C'est parti. Bénédiction de Gorum. Yes. Alors Gorum c'est force 4. Alors, soit je le fais à la force, 1 des 12 plus 1. Soit je le fais au divin, 1 des 8 plus 3. C'est mieux ça. Donc je tente au divin. Oh, c'est pas vrai. Je fais un 1. Je fais un 1 quoi, hein, tant pis. Hein. Donc je perds la bénédiction de Gorum. Et de rage, je vais utiliser une bénédiction encore pour explorer. Si vous jouez une bénédiction lors de votre exploration, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Ouais. D'accord, on verra. Hop, je trouve un sort de soin, potentiellement. Alors pour l'avoir, il faut faire un test de sagesse divin 6. Donc c'est parti, 1 déduit plus 3 à nouveau. 5, c'est bon, je gagne le sort de soin. Je gagne le sort de soin. Je continue à explorer. Avec la bénédiction d'achat et cake. Allez hop. Donc j'explore. Hop.
Et je rencontre une guêpe géante. Ouh, 13 de combat. La guêpe géante est immunisée contre le mental. Après vos actions, la guêpe géante vous inflige un dégât de poison. Donc elle va me faire un dégât quoi qu'il arrive. J'ai mon coutelas plus 1 en arme. Pour la battre, j'ai donc un dé de 12 plus mon arme, c'est un dé de 6. Plus en bonus, j'ai un de mêlée, un de force, un de magie, donc plus 3. Est-ce que je jette l'arme? Si vous jetez la carte, vous pouvez ajouter encore 8, un dé de 8. Je vais faire ça. Je vais jeter l'arme. Donc j'en rajoute un dé de 8. Et avec ça, il faut que je fasse 13. Allez, allez au lock. Je fais 9, 10, 18 largement. La guêpe est battue. Boum, au revoir la guêpe. En revanche, elle me fait un dégât, donc je vais perdre le prêtre de Besmara. Il me reste un sort de soin que je vais utiliser direct. Avec un dé de 4 plus 1. Je fais 2 de guérison seulement, malheureusement. Donc pour l'instant, les dés, c'est pas top. Donc je vais écarter 2 cartes là-dedans. J'écarte la numéro 2. Et après, j'écarte la numéro 6. Donc je guéris ces 2 cartes-là que je remélange dans mon deck. Ok. Et je vais voir si je peux récupérer mon sort de soin. Donc pour récupérer soin, il faut faire un dé de. Il faut faire 8 avec divinité. Donc j'ai un dé de 8 plus, on a dit 3. Mais 3 et 3, 6, c'est pas assez. Donc, elle est dans ma défausse. Allez, fin de round pour le lock. 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Est-ce que j'ai récupéré une arme? Oui, j'ai une jambe de bois goblin. Ok, donc c'est bon. Olok a bien avancé, c'est bien. C'est pas mal. Donc on enchaîne sur Ramzak. Ramzak, qui va devoir rencontrer un pirate des chênes. Alors la question c'est, est-ce que je l'affronte direct? Parce qu'il a 11 quand même. Hein. Il a plus 2, il est vétéran. Ou est-ce que je file le bébé à Damiel qui est sur place? Est-ce que Damiel a quelque chose pour le faire, l'attaque? Il n'a pas d'arme. Il n'a pas vraiment d'arme. On va voir ce que je peux faire avec Ramzak. J'ai quand même ma bombe toxique. J'ai mon pistolet. Je vais combattre, hein. Je vais combattre. Je vais tenter un combat avec Ramzak. Ramzak, en distance, il a... Enfin, en attaque, en dextérité, elle a un dé 10 plus 1. Donc, j'ai un dé 10 et j'ai un petit bonus de 1. Petit bonus de 1. Pour moi. Voilà. Et derrière, je rajoute, je vais utiliser un pistolet pour me battre, donc j'ai un dé de 6 en plus. Voilà. Et lors de votre test de révéler cette carte, pour le moment, quand vous jouez une autre arme, je vais, je pense... Alors soit je me mets une BD en plus, ce qui peut être une idée, hein. Soit soit je me rajoute une petite dague en plus, histoire de... Donc je peux jeter cette carte pour rajouter un dé de 4. Je vais faire ça. Donc je jette la dague. Donc j'ai un dé de 4 en plus. Allez, j'ai un dé de 6, un dé de 10, un dé de 4. Et je dois faire 11. Enfin 10 avec ça. Allez! Alors 4 et 3, 7 et un 8. Commence bien. Donc ça fait 4 et 3, 7 et un 8. Et un 9 au lieu de faire 11. Donc c'est un échec, on est d'accord. Donc je prends 2 dégâts. Aïe. 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 2 dégâts, je vais virer un sort. Je vais virer un cache. Ah, j'aurais pu faire ça aussi.
C'est pour acquérir ça. Ah mince. Ah, j'aurais dû refaire ça. Bon, tant pis. Bon, tant pis, je perds Je perds ça. Donc, premier combat perdu par Ramzak. Alors, que se passe-t-il? Eh ben, mon ami, le pirate des chênes est mélangé dans le chantier. Voilà. Donc, ça nous fait un monstre en plus là-dedans. Hop. Alors, avec qui il va rester? Bon, maintenant qu'il est là, il va peut-être rester avec Damiel. Hein. Donc, il va essayer de se rattraper. Alors, est-ce qu'il a le droit? Je sais plus s'il a le droit d'explorer à nouveau. Je regarde ça. Oui, donc j'ai le droit à un déplacement et quoi qu'il arrive. Et je vais rester là et je vais faire une exploration. Donc, hop, c'est parti. Ah, il était pas loin. Il revient. Il m'en veut. Personnellement. Oh, cette fois-ci, je lui balance une bonne vieille bombe toxique sur la tronche. Parce que là, j'en ai marre. Donc j'ai 1 dé de 10 plus 2 dé de 6. Et donc il a plus 1 lui. Non, il a plus 2. Il balèze ce pirate des chaînes là. Il a plus 2. Je vais balancer une bombe toxique dans la tronche. Est-ce que on peut m'aider, les amis? Iriane, qui est à distance, à bonne distance, elle va recharger son armure. Non, elle va mélanger son armure de peau dans son paquet de peau de requin pour lui rajouter un petit dé de 4 en plus. Voilà. Il sent bien que Ramzak a un petit peu de mal. Damiel n'a pas du tout envie de se laisser. Je pense que si là il y a un autre échec de la part de Ramzak, là il va à chaque fois éviter tous les combats. À jamais par la suite, il refusera de se battre. Alors donc un dé de 4 en plus. Allez. Donc ça fait 1 dé de 10, 1 dé de 4 et 2 dés de 6. Vous jetez une autre carte pour ajouter votre compétence d'artisanat. Non, on va pas faire ça. Ah, c'est mieux. Il fait 8 et 12, 20. Enfin bon, voilà. Cette fois-ci, ça marche. Alors la bombe toxique est bannie. C'est un peu la mauvaise nouvelle de l'histoire. Lui, il est mort. Enfin. Et puis c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. C'est pas de bol, quand même. Hein. Heureusement, Damiel a des sorts de soins. Donc il va pouvoir requinquer notre pillard, qui va jouer malgré tout encore une bénédiction pour explorer. Ha oh requin tigre. Cette fois-ci, il évite le combat. Il dit non. Allez voir le monsieur qui est juste à côté. Juste à côté. C'est Damiel qui se retrouve à devoir affronter un requin tigre. Oh là là, cette partie commence à prendre déjà une tournure qui ne me plaît pas. Ah, ça me rappelle que j'aurais dû faire des choses aussi avant. Bon, on fera ça après, tant pis. Let's go, hein. Donc j'utilise ma potion de bagou pour rajouter à l'attaque. Donc je la jette. Donc là j'ai 3 dés de 6 avec ça, déjà. 3 dés de 6, plus 1. Ah, on peut pas échapper au... Ok. Toc. Bon, du coup c'est l'autre qui le combat. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il va peut-être demander un peu d'aide, là, quand même. Hein. Pollock lui lance un sort de dead. Donc c'est un dé de 6 en plus. Encore un dé de 6. Allez.
Pourquoi j'ai mis un 1? Ah oui, ça c'est mon bonus, d'accord. On va mettre le bonus avec ça. Hop. Ça fait 4 dés de 6 plus 1. Pour faire 10. On va le faire quand même. Allez. Allez, Damiel. 3 x 4, 12, c'est bon. Le requin tigre est battu. Donc décidément, c'était pas le tour de... C'était vraiment pas le tour de Ranzak. Hein. Olok essaie de recharger son sort. Il fait 2. Non, il faut faire 8, donc il ne recharge pas son sort. Fin du tour de Ranzak, il n'a plus qu'une carte en main. D'ailleurs, il faut que je lance un dé. Si je fais un 1 avec le dé de 12, il perd son arme. Je fais 5, c'est bon. Donc il va recharger 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, ça n'a pas été du tout pour lui. Il a pas mal de dégâts. Bon, le paquet a avancé, mais ça a coûté cher quand même. Ça a coûté très cher. Ça a coûté très très cher. Alors il y a un truc que j'ai oublié de faire, évidemment. Hein. C'est ça. Après votre étape de déplacement, déplacez ces 2 navires vers des régions ouvertes aléatoires. Donc je vais devoir lancer un dé pour savoir où sont partis les vaisseaux au moment où on a commencé le scénario. Donc, pour ce qui est du champ marin, donc on va faire une espèce de tournante comme ça, en commençant par l'île des requins. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. On fait le tour comme ça. Donc, il est en 7. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le champ marin, avec tout son butin, se trouve au banc de la tempête. Et je lance un dé pour la pâleur du diable. 4. 1, 2, 3. Alors, il ne peut pas être là, il ne peut pas être à l'île sacrée. Donc il va être au pinacle, à l'atoll du pinacle. Ou plutôt, il va être... Oui, c'est ça, l'atoll du pinacle. Ok, donc lui, il est là. Okay. Et à chaque phase de déplacement, si j'ai bien compris, hein, à chaque phase de déplacement, il se déplace. Donc on va redéplacer à nouveau le champ marin pour le tour de Damiel. 7, donc il reste au même endroit. Et la part du diable, 3. Donc là, il se trouve ici. Alors ça veut dire qu'il est en blocus maintenant avec nos héros. Ok. Le tour suivant, c'était le tour de Olok. Le champ marin reste pas, décidément, il fait que des 7. Et la pâleur du diable, essaie de le trouver, il va en 2. Donc 2, c'est l'île du vent. Il est là. Et enfin, pour le tour de Ranzak, enfin, lui, il bouge, le marin, là. Il fait 1, 2, 3, donc s'il se retrouve au rocher de la marée. C'est ça. Non, 1, 2, 3, c'est là. Rocher de la marée, c'est là. De l'autre côté. Hop, hop, hop. Et la part du diable se trouve en 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc dans l'île solitaire. Voilà. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas encore croisés. Voilà. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore croisés. Donc là, lui, il est là. Le bateau marchand et le bateau pirate est là-bas. Voilà. Et, ma foi, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Et on a fait déjà un tour complet. Donc on va refaire une deuxième session. On va essayer de voir, essayer d'être un peu plus efficace, si possible. Donc c'est reparti pour un tour pour Lyrian, avec une bénédiction de Gorum. Lyrian, elle est seule sur l'île du requin, donc direct, elle va commencer par affronter un requin. Mais j'ai ma combo d'actueuse d'animaux plus Ambrose Tripaille. Donc, lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité et de distance 1 dé de 4 plus 1. Donc là, c'est bon.
j'ai un dé de 4 plus 1, plus ma distance, j'ai un dé de 8. Ok. Vous pouvez recharger la carte pour ajouter encore un dé de 4. Ajouter encore un dé de 8 si le héros, le fléau est doté de la propriété animal, ce sera peut-être pas nécessaire. Ambrose Tripaille me donne un dé de 8. Le mangeur de requins. Hop. Et j'ai un bonus, moi, de 3 et un 4 et un 5. J'ai plus 5 de base. Et le requin, il est plus 2. Il est vétéran, hein. Ouais. Donc, on fasse 11. Allez. On va le faire comme ça. Allez, hop, c'est parti. C'est battu. Ok, merci. Au revoir le requin. Je garde mes cartes en main. Et je fais une exploration au niveau de l'île des requins. C'est parti. Exploration, une nuée de rats. Donc ce sont les ennemis. Alors, ils ont 8. Si vous triomphez de la nuée de rats de moins de 4 points, mélangez-la de nouveau dans le paquet. Donc il faut que je la finisse bien. Donc on va essayer de la finir comme il faut. Pour ça, je vais utiliser mon mousquet. Le mousquet, j'ai un dé de 8 plus un dé de 10. Un dé de 10 plus un dé de 10. Plus, toujours pareil, plus 4. Hein. Voilà, voilà. Alors ça, par contre, Ambrose va pas m'aider, parce que c'est pas du poisson. Je peux éventuellement recharger ma carte, mais non, je vais rester comme ça. Donc là, il faut que je fasse 8. 8 pour l'abattre. Est-ce que j'enterre une carte pour rajouter des trucs là? Rajouter des cartes? Ou est-ce que quelqu'un peut m'aider? Le problème, c'est qu'ils sont tous un petit peu à court de possibilités là, les uns les autres. J'hésite un petit peu à voir ce que je peux faire avec les autres là. Ranzak il est déjà faible quoi. Mais bon. Normalement il devrait être guéri. Allez, il balance une bénédiction en plus pour Lyriane. Malheureusement la bénédiction il est pas dans la même région donc elle est moins forte. C'est une bénédiction qui a un dé de 6. Donc voilà, on va essayer avec ça. Ça devrait être pas mal quand même. Allez, go. 4 et 3, 7, 8, 9. 9 et 4, 13. Donc c'est bon. La nuée de rats est battue suffisamment pour ne pas revenir dans le paquet. Le mousquet revient dans la main de Lyriane. J'ai pas envie de me débarrasser de Ambrose parce qu'il est bien contre les requins. Donc je vais rester comme ça, je vais repiocher une autre carte. Poug de Zarongel. Et on va passer... Ah, il faut que je déplace les bateaux. Le champ marin. 3. 1, 2, 3, il reste à mon endroit. Et la pâleur du diable. 2. Hop, il est pas loin, il est sur l'île du vent. Ok, deuxième tour de Damiel. Damiel, il a un petit peu de boulot, mais d'abord, il va devoir rencontrer un félin des mers. Aquatique, élite. Est-ce qu'il aura plus de réussite cette fois-ci? Pas sûr. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Animal aquatique, élite. Avant d'agir, exposez un allié doté de la propriété animale si vous en avez un. Si le monstre est vaincu, remettez l'allié exposé dans votre main, sinon bannissez-le. Alors j'ai pas d'animal dans ma main. Je n'ai pas d'animal. Alors, j'ai pas d'arme, ça va être un peu compliqué là. Ça va être un petit peu compliqué.
Est-ce que Ranzak est en possibilité de l'affronter? Bah, il a son pistolet, quoi. Après, il faut faire 12. Hein. C'est pas évident. Ouais, là, je suis un peu mal barre dans cette partie, j'ai l'impression. Je suis pas trop... J'ai pas les cartes bien comme il faut. Ah oui, normalement, quand je suis sur un navire, j'ai le droit à un bonus. Hein. Je crois que j'ai le droit à un bonus quand je suis sur un navire. Ah ouais, contre les créatures aquatiques. Bon, ça doit pas être énorme, mais quand même, c'est bien de ne pas oublier. Plus 1 contre les monstres de type aquatique. Plus un bonus équivalent à la moitié du rang du navire, arrondi à l'inférieur. Oui, donc là, moi j'ai un bateau de rang 1, donc j'ai pas d'autres bonus. Mais oui, j'ai quand même des bonus à me battre contre un animal aquatique sur un bateau. Donc j'ai plus 1. Bon, c'est déjà ça. Là, déjà un bonus. Acquis. Ça fait pas rêver hein, ce que j'ai en main. Hein. Ça fait pas rêver. On va jouer quand même le combat. Hein. Donc, je me le combat avec ma force. J'ai un dé de 6. Je vais demander à Olok de lancer un sort de force. Donc j'ai plus 3 du coup. Je passe à 4 de bonus. Je jette une carte. Une armure de... Non pas là, c'est un peu dangereux ça. Je vais jeter mes outils de maître. Donc ça me rajoute... C'est pas le chimique malheureusement. Donc ça rajoute un dé de 6 pour le combat. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Hein. Et je vais me rajouter une bénédiction. Alors ça va être pas mal parce que il a une bénédiction des dieux, Ramzak, et du coup c'est des bénédictions de Gorum là-bas. Donc les Gorum c'est double dé dans les combats. Dans les combats de ce genre-là. Donc je rajoute 2 dés. Et là j'ai 4 en bonus. Voilà, normalement ça devrait marcher. Allez. C'est bon. Il est battu. Le félin des mers est battu. Comme c'est un monstre qui vient du paquet du paquet des bénédictions, j'ai le droit à un loot. Et c'est un loot numéro 3, donc c'est une armure. Donc je pioche une armure que je rajoute au loot du bateau. Voilà. Trouvé dans le ventre de l'animal. Et voilà, il peut jouer. Ouf. Alors là, il va jouer surtout du soin, là, je pense. Il va faire déjà un sort de soin sur Ramzak. Ah oui, il faut que je regarde le sort de force aussi, si j'arrive à le... Ouais, pour l'instant, je vais voir. Je garde le sort de force, parce que il va marcher jusqu'à la fin du tour de Damiel. Alors, sort de soin, donc, on a dit sur Ranzak. Allez, un dé de 4, plus 1, pardon. 1. Oh là là, j'ai pas de chance au dé, là. C'est pourri. C'est pourri de chez pourri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 7 cartes en main. Je vais lancer un dé de 8 pour savoir laquelle... Enfin, lesquelles je récupère. 2. Et... Ah ouais, alors, je suis pas censé savoir. Non, je suis pas censé savoir. Non, faut que je fasse au pif. Donc j'en répare 2. C'est pas assez, hein. C'est pas assez. Le pauvre Ramzak, il est déjà un peu naze. Donc juste 2, c'est pas beaucoup. Hein. Donc hop, 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 je récupère 2 cartes. Je remélangerai mon paquet après. Il regarde si son sort de soin, il va le récupérer. Donc lui, Damiel, il a un dé de 10 plus 4 pour essayer de récupérer son sort. Je fais 9, c'est bon. Donc je le recharge. Je vais le mettre dessous le paquet. Et je vais faire un deuxième sort de soin, toujours à Ramzak. J'en avais un deuxième. Allez, un peu plus de chance. Je fais 2 et en 3. Donc je récupère 3 cartes. 3 cartes. Hop. 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Il s'est refait une petite santé.
Hop, je regarde si je recharge mon sort de soin. Je fais 3, 3 et 3, 6, c'est un 7. Non, ça ne marche pas. Donc le sort de soin là finit dans la défausse. Et j'explore. Allez, c'est parti. Hop, pirate des chaînes. Bah, dis donc, décidément, on fait une... On rencontre des pirates à la chaîne. Ha ha ha. Donc il est vétéran, donc il est plus 2. Et ça m'arrange pas d'avoir encore un ennemi à combattre. Mais bon. On va gérer quand même. Hein. Je lui lance... J'ai plus... j'ai plus 3. Alors lui, il est pas aquatique. Hein. J'ai pas de bonus du bateau. Donc j'ai juste plus 3 avec la force. Merci, le sort de force. Je vais jeter une carte pour ajouter encore un dé de 6. Donc ça me fait 2 dés de 6 pour le combat. Et on va demander à Lyriane de nous rajouter un petit truc là. Nous rajouter un petit truc. Il va mélanger son cache-œil dans le paquet. Dans son paquet pour rajouter un dé de 4 en plus au combat. Voilà. Bon, avec ça, faut se débrouiller là, monsieur. Hein. Faut faire 11. Allez, là. Hein. On assure. 11. Ah là 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 là. 2, 1 ici, mais c'est pourri. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rate de 1 point. Je prends 1 dégât. Je perds ma malédiction de Milani. Et lui, il va se mélanger dans le paquet. Ah là là, quelle horreur, quelle horreur. Ah là là, les amis. C'est pas terrible, hein. Pour l'instant, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Damiel a 5 cartes dans sa défausse, dont un sort de guérison. Donc là, sa mécanique de guérison est un peu enrayée. Il est obligé de recharger, enfin de récupérer 6 cartes à la fin de son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 4 cartes ici. J'ai une arme, enfin. J'ai ça qui va me servir, je pense, pour récupérer mon sort de soin. Mais c'est un peu... c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. J'ai pas dû faire le mouvement des héros, des bateaux. Donc je refais les bateaux. Le champ marin va en 8, donc lui va jusqu'à l'île solitaire. Et le pâleur du diable va en 8 aussi. Ah! Donc ça y est, il rattrape le champ marin et il lui enlève une carte de butin. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va lancer un dé de 8. Pour savoir laquelle on va virer. La numéro 8, c'est celle-là. Hop. Une carte de butin en moins. Ils ont commencé à se friter la tronche. Allez, tour de Holok. Allez, Holok. Une bénédiction des dieux. Holok, il faut qu'il recharge son sort de force. Ce serait bien s'il pouvait le recharger, ce serait cool. 1. Non, décidément, décidément, je n'ai pas de chance, j'ai encore fait un 1. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. Allez, j'explore. Hop. Illumination, c'est un sort profane divin. Intelligence profane, sagesse divin, 6 pour l'avoir. Allez, j'ai besoin de cartes, là. Allez, un peu de chance, là. 7, c'est bon. Alors ça fait quoi? Jetez cette carte pour ajouter un dé de 8 à un test de combat à distance. Après avoir joué cette carte, vous ne pouvez... D'accord. C'est juste un sort de combat qui me rajoute un dé de 8. Un test de combat à distance. Ouais, donc pour lui, il ne combat pas à distance. Hein, alors, mais bon, on va dire que ça lui fait une carte en plus. C'est déjà ça. Prêtre de Besmara. Je vais utiliser le prêtre de Besmara pour explorer. Hop, et je tombe sur un vieux loup de mer. Charisme diplomatie 7. Je ne vais pas le réussir.
puisque je n'ai que charisme 6. Donc on se débarrasse de ça, et c'est tout. Je garde le sort d'humiliation ou pas? Non, je le jette. Je recharge, enfin je récianise ma main à 5 cartes. J'ai de la BD, c'est bien. Je vais pouvoir faire un peu de soin, je pense. Je dois à nouveau déplacer les bateaux. Le champ marin fuit en 7, donc au niveau du banc de la tempête. Et l'autre en 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Il va nous attaquer. Alors, comment ça marche? Lors d'une confrontation, si le navire est vaincu, jetez une carte. Ne lancez pas le dé pour déterminer le type de magot. Stockez à la place une arme aléatoire. Ok. Donc là, normalement, il vient dans notre zone. Donc là, il y a combat. Hein. Il y a combat. Et après, il reste là en blocus. J'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Bon, peu importe. Donc pour le battre, lui, il faut faire un test de sagesse survie 7 ou constitution vigueur 9. Damiel, que peux-tu faire, mon ami? C'est le tour de qui, là, d'ailleurs, là? Non, c'est le tour de... C'était le tour de Locke. Ok, donc c'est quand même Damiel qui est à la tête du bateau. Sagesse. Bah, sagesse. Non, il n'y a pas de sagesse, lui. Constitution... Il y a un déduite. Et j'ai la promesse de l'homme. Ah, je peux jeter les paquets de bénédictions pour explorer la région, mais là, il faut être en avance pour ça. Donc, j'ai pas de bonus au combat spécifiquement. Donc, j'ai juste un déduite, moi. Pour le battre. En sagesse. Non, un dé de 6, pardon. Ouais, c'est pas top, hein. Va falloir faire quelque chose, là. Sinon, il va nous faire des dégâts, là. Qui peut m'aider? C'est un test de sagesse. Eh ben, j'ai la bénédiction de Mélanie, par exemple. Allez hop, 2 dés de 6 en plus. Et ça fait 3 dés. Allez, 3 dés pour faire 9. On tente le coup. Est-ce que j'ai d'autres? Ça va peut-être le coup d'avoir une autre béné quand même. Hein. Je tente... je vire une gauzerie. Ça me fait encore un dé de 6. Allez. Avec ça, ouais, j'ai plus trop confiance là en mon potentiel de chance. Elle essaie de battre la pelle du diable. 6, c'est 3, 9 et 4. C'est... Il est battu. Donc, on gagne un loot pour notre navire. Ah non, allez, je dois jeter une carte. Ça, c'est une horreur, ce truc. Je dois jeter une carte. Jeter une bombe toxique. Et je dois récupérer qu'une arme aléatoire, donc dans le butin. Donc une arme dans le butin. Hop. Voilà. Tour de Ramzak. Donc là, il est là, il nous emmerde. Il nous embête à nous faire un blocus ici. Ramzak. Il va un petit peu mieux, il est un peu plus en forme. Est-ce qu'il bouge? Bon, il va rester là. Hein. Et il doit plus y avoir beaucoup de monstres là-dedans, quand même, à force, là. Allez, j'explore. Hop! Oh, c'est pas vrai, une bagarre de comptoir. On enchaîne. Alors là, c'est force mêlée ou dextérité. C'est vétéran, donc là c'est un peu plus costaud, faut faire 7 pour la battre. 7. Ramzak, qu'est-ce qui se cache dans les jupes de... Bon, tant pis, et on prend les dégâts. Enfin, il va essayer de battre le truc. Hein. Donc il a un dé de 10 plus 1 pour faire 7. Allez 1, donc il rate. Il rate, il se prend donc
1 plus le nombre de l'aventure en cours. Donc il prend 3 dégâts. 3 dégâts, il a une chemise de... Le test est doté de la propriété flibuste. Le test n'est pas spécialement doté de la propriété flibuste. Je crois pas. Non, j'ai rien fait de spécial en mettant flibuste là. Donc je vais recharger cette carte pour 1 dégât. Ça fait 1 pour l'armure. 2 et 3. Donc là, j'ai pris 3 dégâts déjà. Allez, Damiel, un peu de nerf là, un dé de 10, un dé de 8 plus 1. Un dé de 8 plus 1. Bon, il faut au moins qu'il y en ait un qui gagne quoi. Ah, je vais peut-être devoir faire encore cramer une béné, mais est-ce que j'en ai encore? Ouais, allez, une béné de gauzerie là. Donc ça fait 2 dés de 8. Il faut au moins avoir 2 héros qui le battent là. 3 et 2, 5. Et un 6, c'est raté, il fallait faire 7. C'est la cata totale. Je prends 3 dégâts. 3 dégâts dans la tronche. 3 dégâts, ça pue, ça pue. 3 dégâts. Là, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Et ça, du coup, c'est invaincu. Donc ça se remélange dans le paquet. C'est la grosse caca. Aïe, 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 aïe. Le pauvre petit Ranzak, il a pas grand chose à faire. Il va tenter une exploration encore. Pour on en est, hein. Avec le quartier maître. Là, il a la propriété flibuste potentiellement. Ouais, pirate des chênes. Ça enchaîne. Laisse tomber. Mais il y en a combien des pirates des chênes là-dedans? Oh, c'est l'horreur. Donc là, je vais jeter ma carte pour avoir... Je vais enterrer cette carte pour avoir un dé de 10 et un dé de 6 en plus. Donc ça fait un dé de 10. Plus un dé de 6. Plus un autre dé de 10, hein, je crois, pour enterrer la carte. Plus 1 de dextérité. Pour faire 11. Alors, il est super, Ranzak, mais il faut qu'il trouve des boons, quoi. Et là, j'ai trouvé que des obstacles et des monstres. J'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Allez, hop. Il fait... Bon, au moins, il fait 15. Donc, il tue le pirate des Caraïbes, là. Putain. Mais j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes à récupérer. Et c'est la fin de son tour. Mes amis, c'est la cata. C'est la cata. La grosse cata, parce qu'ici, nous avons Damiel, qui, 1, 2, 3, 4, a juste 5 cartes. Donc il va pouvoir rien faire ce tour-là. Il va devoir juste se reposer pour récupérer une carte. Parce que s'il peut pas avoir... s'il peut pas piocher sa main, eh ben, il est mort. Donc lui, il est un peu mal. Voilà où on en est. Voilà où on en est, les amis. Et pour l'instant, pas une région de fermée. Et on poursuit, on galère avec nos... On galère, quoi. On galère, on galère, on galère. Il faut que je redéplace le bateau, là. Donc le champ marin, il va en 1. Hop. C'est bien, il me met en blocus aussi, moi. Bon, je suis pas trop un problème avec le bateau, mais... Et le pâleur du diable, il va en 2. Donc il va là. Waouh. Eh bien, ça promet. Ça promet. Waouh. Waouh. Et le premier scénario de l'aventure 2 ne commence pas bien du tout. Pas bien du tout. Donc... J'espère que ça va... Je vais redresser la barre à la prochaine partie, nous verrons ça. Une prochaine fois, pour le moment, bah, priez tous les dieux, Abadar, Gozré, et toute la bande, parce que on est mal barré. On est mal barré.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la suite de la partie très bientôt. Salut!